Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Une dose plutôt de mauvaise nouvelle parce qu'on va parler du chômage qui repart à la hausse au troisième trimestre. 17 400 demandes d'emploi en plus dans la catégorie A de Pôle emploi dans la France entière. Alors on rappelle, la catégorie A, c'est les gens sans activité en recherche active d'un emploi. C'est une hausse de 0,6%. Est-ce que c'est un petit trou d'air ou un retournement, Nicolas? Alors moi, je commence à trouver que le verre est un peu plus vide que plein. On n'est plus vraiment à moitié. La semaine dernière, souvenez-vous, il y avait un recul des offres d'emploi. On se demandait si la courbe était en train de s'inverser. Ouais. J'avais des invités ce matin, entre 9h et 10h, qui voulaient rester optimistes, considérant que souvent, et c'est vrai d'ailleurs ces derniers temps, les réalités macro ont quelquefois fait mentir les conjoncturistes et les économistes, ce qui est parfaitement vrai, sur l'histoire de la productivité notamment, sur le fait qu'on a eu une croissance de l'emploi absolument incroyable avec une très faible croissance. Là, quand je mets bout à bout tous les éléments d'analyse de la situation, je trouve quand même que le tableau se noircit et que l'objectif plein emploi à 5% d'Emmanuel Macron en 2027, je dirais pas qu'il est complètement mort, mais il est quand même en train de s'éloigner sauvagement. J'y vois quand même un peu plus qu'un accident de parcours pour essayer de laisser une petite lueur d'espoir. La fête est finie, c'est ce que vous nous dites. C'est quoi vos arguments pour dire ça? Les arguments pour dire que la fête est mal engagée, en tout cas, c'est qu'ils sont lourds et ils sont nombreux. Le premier, c'est qu'on a eu un retour en flèche des défaillances d'entreprises. On s'y attendait, mais ça y est, on y est. Dans la plupart des cas, pas tous, mais dans la plupart des cas, les défaillances, ça conduit quand même à des liquidations d'entreprises. Après, vous avez le climat des affaires. On a eu quand même les indices PMI des S&P Global lundi qui sont très suivis. C'est quand même mauvais. On est à des plus bas niveaux depuis 3 ans. On est largement sous les moyennes de long terme. Ces indices PMI sont quand même vraiment des indicateurs avancés, des vigies de l'économie et de ce qui va arriver. Après, les offres d'emploi, on en parlait la semaine dernière, le recul est quand même fort. Alors, c'est dans le vert, bien sûr, mais le recul est quand même violent. On a cette hausse mécanique de la population active du fait de la réforme des retraites. C'est donc une bonne chose, ça. On va accroître le taux d'activité. Mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut gérer en termes d'emploi et en termes de marché du travail. On a le phénomène de l'apprentissage où on pense qu'à 1 million, 1,1 million d'apprentis, on est peut-être arrivé à un plateau. Il y aura moins d'emplois aidés l'an prochain. C'est très bien. Il y a un moment, il faut les débrancher, les perfusions. Mais ça aussi, il faut le gérer dans un marché en ralentissement. Le quoi qu'il en coûte, il en reste quelques queues de comète, mais enfin, le gros du quoi qu'il en coûte est terminé, ce qui fait que toute cette économie zombie qui était anesthésiée, revient à la surface et avec son corollaire de défaillance d'entreprise et de chômage qui va avec. La panne du logement, Dieu sait si on en a parlé, mais c'est une panne de la mobilité. Ouais. Et quand il n'y a pas de mobilité géographique, c'est vraiment un facteur aggravant pour essayer de relancer l'emploi. Et maintenant, le contexte, la menace de récession, même si on est visiblement en train d'y échapper en France, elle est quand même là. L'inflation est là, elle tire les salaires. Vous avez quand même un cocktail d'éléments que Jean-Marc Daniel considérait pour la plupart comme structurel ce matin, comme conjoncturel. Mais enfin, du conjoncturel qui dure 18 mois, 24 mois, 36 mois, c'est du bon conjoncturel qui vous laisse le temps de rentrer dans une période de turbulence assez longue. Je trouve quand même que la partie du verre vide commence à être assez lourde, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors quels sont les arguments, et peut-être ceux de Jean-Marc, qui permettent de voir surtout le verre rempli et d'espérer qu'on ne va pas vers une reprise, dure du chômage? Oui, je considérais qu'il y a du structurel, du conjoncturel, encore une fois, excusez-moi pour le lapsus, mais qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Non, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours de l'attention de recrutement dans pas mal de secteurs. On ne trouve pas les bras, donc ça c'est quand même bon signe. Quand vous regardez entre les gens qui démissionnent et les gens qui sont licenciés, ce sont les démissions qui l'emportent de loin encore pour le moment. Ça veut dire que les gens, en fait, s'en vont volontairement ou de manière négociée, mais ça veut dire qu'il y a une démarche de quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Il y a ces fameuses pertes de gains de productivité qui laissent les économistes parfois un petit peu sans explication depuis 3 ans. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais oui, mais quand vous avez des pertes de gains de productivité, quand la productivité recule, c'est un moteur mécanique à la création d'emplois, parce que vous allez chercher plus de monde pour faire la même quantité de production. Et puis, quand on regarde aussi le nombre de personnes indemnisées au chômage, c'est un chiffre qui pour l'instant est stable. Ça veut dire que tout ça reste fluide, qu'on va perdre un emploi ou le quitter pour en retrouver un assez vite et que la population tend à assez peu s'éloigner du marché de l'emploi. C'est quand même pas non plus des éléments, ces éléments-là mis bout à bout, je vous en ai cité 4, ne sont pas complètement négligeables. Maintenant, sur le plein emploi, 5% en 2027, je dois reconnaître que Gaël Mac de Challenge disait ce matin, non, objectivement, les 5% en 2027, c'est lunaire. Alors, Bruno Le Maire, il a eu cette formule que je vous laisserai interpréter. Si nous laissons notre modèle social en l'état, nous n'atteindrons jamais 5% de chômage en 2027.
J'ai essayé d'en débattre ce matin. Personne n'avait trop envie de toucher à la notion de modèle social en l'état, parce que c'est cette phrase qui m'intéressait. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas le laisser en l'état en termes de choix politiques nouveaux? Bon, on en reparlera une prochaine fois, mais il y a un sujet là quand même. Et il y a une petite mise au point que vous vouliez faire? Oui. Oui, je voudrais dénoncer, parce que je l'ai beaucoup vu ces derniers temps, ceux qui saturent les réseaux sociaux pour affirmer non, le chômage n'a jamais baissé. On nous ment. C'est les radiations. Éternel sujet des radiations. Alors, à Pôle emploi, non, il n'y a pas une explosion des radiations. Il y a un phénomène de vase communicant, quelquefois, entre la catégorie A, qui n'a pas du tout travaillé, les catégories B et C, qui peuvent, c'est vrai, parfois fausser un petit peu la photographie, bien que le bascule vers la catégorie B ou C, c'est une bonne nouvelle. C'est des gens qui ont un peu travaillé, voire beaucoup travaillé pendant le mois. Mais quand on a une aussi longue période de recul des inscriptions à Pôle emploi, plusieurs années, c'est pas les vases communicants qui expliquent tout ça. On a eu certains trimestres où on avait jusqu'à 190 000 sorties de Pôle emploi. Le troisième trimestre 2021, on est à 191 000 sorties de Pôle emploi. C'est pas un phénomène de vase communicant avec d'autres catégories, c'est pas un phénomène de radiation. Et oui, le chômage a baissé en France. C'est malheureusement peut-être le début de la fin. Mais oui, il a baissé. Vous prenez le taux de chômage de l'INSEE. Alors là, on n'est plus sur des chiffres Pôle emploi. On est sur le taux de chômage de l'INSEE, qui est une statistique dans laquelle il n'y a pas de notion de radiation. En 6 ans, le taux de chômage de l'INSEE est passé de 9,5% à 7,2%. On va quand même pas me dire que c'est pas un recul du chômage. Et si vous prenez les fameux chiffres d'hier de Pôle emploi, certes, on augmente de 0,6% ou 0,7% en fonction pour qu'on prend France entière ou métropole, sur 3 mois, mais sur un an, on est encore sur une baisse. On est sur une baisse de 3,8%. Et dernier point sur toutes ces réactions qui sont toujours les mêmes. En plus, c'est faux de dire que le chômage. Si le chômage recule, c'est que les emplois sont pourris. Non, c'est pas vrai. Sur la période, les CDI n'ont eu de cesse que d'augmenter. N'ont cessé d'augmenter. Donc voilà, petite mise au point sur ces éternelles mises en cause des chiffres, des observations faites par les médias, qui seraient aux ordres d'eux, qui mentiraient, l'INSEE dirait n'importe quoi, tout ça. Bon, bref. C'est pas une sorte de théorie du bruit, le chômage il a baissé depuis des années évidemment. C'est Twitter qui est pas sympa avec vous? Mais partout, c'est toujours la même chose quoi. Donc voilà. De temps en temps j'essaye au moins de donner des arguments qui me poussent à dénoncer le fait qu'il y aurait une sorte de mensonge organisé et qu'on dissimulerait la vérité. Les faits, les chiffres, merci Nicolas Dauz pour cette mise au clair et ces infos sur le chômage qui repart à la hausse. Mais voilà, à monitorer. Merci beaucoup.